C'est notre quatrième cours sur l'Épître aux Romains et vous avez remarqué que l'apôtre Paul fait une très grande introduction avant de rentrer dans le cœur même donc de son sujet qui est la croix, les péchés, le sang de Jésus, les œuvres qu'il accomplit pour nous. Et on peut en définir très simplement, je dirais, l'épître aux Romains de cette façon, c'est que du chapitre 1 au chapitre 5, versets 1 à 11, Paul fait une très grande introduction. À partir du chapitre 5, il va commencer à parler des choses vraiment très fondamentales, qui sont donc la croix, le péché et le sang de Jésus. C'est un grand privilège, je l'avais dit, que Paul ait rencontré le Seigneur, lui qui était un homme violent, qui ne croyait pas du tout au Messie. Jésus, tout du moins, puisque comme je l'avais déjà dit, et je redis cela encore très simplement, Paul n'était pas un anti-Messie, mais il était un anti-Christ, si je puis dire, puisque son but était de détruire les chrétiens. Mais il croyait que le Messie devait venir. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de juifs et de rabbins croient que le Messie va venir. Et ils sont tous donc messianiques dans ce sens. Mais Paul ne croyait pas que c'était Yeshua qui était le Messie, jusqu'au moment où Dieu lui a parlé et lui a révélé, lui a dit « C'est moi, Jésus, que tu persécutes ». Je vous ai donc, la semaine passée, dans notre troisième cours, parlé des versets 16 au verset 17. Où il était écrit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Et je fais juste un tout petit récapitulatif pour les auditeurs qui regardent notre site. Et ils sont nombreux, je le sais, puisque nous avons eu jusque 17 000 connexions seulement pour un cours qui a été donné. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je vous avais dit que Paul n'avait pas honte de l'évangile, lui qui était un homme qui était violent et qui était opposé au Messie. Mais il a rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, notre cours va porter sur la suite du texte et nous allons développer quelques thèmes justement très intéressants pour cette introduction de Paul. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble, si vous avez votre Bible, je l'espère, et de quoi écrire, c'est l'occasion peut-être de prendre des notes lorsque je parle. Si jamais vous trouvez que je parle trop vite, vous faites seulement un petit signe, un petit mot, et vous me dites moins vite, je ralentis, d'accord? Si vous voulez que je répète quelque chose, il n'y a aucun problème, nous avons tout notre temps pour dire et redire, s'il faut, encore et encore les mêmes choses, jusqu'à ce que vous ayez bien saisi ce que je voulais dire. Il arrive peut-être que je me sois mal exprimé ou c'est parfois difficile parce que je suis devant un écran d'ordinateur et je ne vous vois pas. Donc ce n'est pas toujours très simple non plus pour moi. Mais si vous avez quoi que ce soit comme difficulté, écrivez-moi juste un petit mot et puis on recommence et où j'explique quelque chose que vous n'avez pas compris. J'aimerais qu'on puisse immédiatement prendre l'épître aux Romains et toujours au chapitre 1 et à partir du verset 18. Et je vais lire lentement et on va commenter le texte. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, le leur ayant sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà déjà une première introduction très intéressante puisque Dieu reproche en réalité à l'humanité, pas aux Juifs seulement, bien entendu, parce qu'ils ont reconnu aussi que Dieu était dans sa création. Donc à qui Paul parle-t-il? Il parle au monde. Il parle à tous ceux qui peuvent voir Dieu à travers ses œuvres extraordinaires de création
qui peuvent voir Dieu à travers la nature, la vie en elle-même, tout ce que représente le monde, l'univers dans son ensemble. Et elle dit, ces gens, ces personnes-là sont inexcusables parce qu'ils ont sous leurs yeux la preuve évidente que Dieu existe et que ces choses ne pouvaient pas se faire par hasard. Et que ce n'est pas je dirais, un Big Bang subitement qui a produit l'univers, quelque chose de plus grand. Et quand bien même il y aurait eu une étincelle, ce qu'on appelle donc un Big Bang, qu'importe, en quoi cela nous dérangerait-il du moment que l'on sait que celui qui forme cela, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est Elohim, celui dont la Bible nous dit Elohim, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. C'est lui qui le fait et nous n'avons pas à discuter sur cela. D'ailleurs, il faut dire une chose. Si des gens parfois essayent de vous coincer par rapport à la foi que vous avez et de vous demander de prouver que Dieu existe, ils vont essayer de le faire. Je sais que cela arrive. Mais je vais vous dire ceci. La Torah, la Bible dans son ensemble, n'a jamais prouvé d'une façon, n'a jamais essayé de prouver d'une façon ou l'autre que Dieu existe. Ça peut vous paraître étrange, mais voilà ce que dit la Bible. Au commencement, Dieu créa. Dieu n'essaye pas de le prouver, il affirme la chose. La Bible commence par une affirmation absolument déterminante pour tout ce qui va suivre jusqu'à la fin de la Bible, de l'Apocalypse, du dernier mot. Dieu est le Créateur. C'est lui qui a tout fait et nous n'avons même pas, je n'essaye même pas moi-même, jamais de prouver par ceci ou par cela que Dieu existe, puisque de toute façon, ceux qui voudront être des détracteurs de notre foi vont toujours trouver des arguments pour nous coincer. Mais notre but n'est pas de prouver que Dieu existe. Notre but, c'est de savoir qu'il existe. Il y a une différence entre le savoir et vouloir prouver quelque chose. Je sais qu'il existe et je n'ai pas besoin d'aucune preuve. Je le sais parce que la Bible me le dit. Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis c'est clair, je ne peux même pas discuter sur ce principe. Dieu existe. Voilà une chose absolument fantastique. Et il dit, mais si l'homme est un peu sage, qu'il ouvre au moins ses yeux. Qu'il arrête de discuter, qu'il ouvre au moins ses yeux, qu'il regarde la nature et qu'il regarde ce qui se passe. Comment peut-on imaginer une seule fraction de seconde? Je n'arrive même pas à comprendre cela. Et qu'on vienne nous dire que c'est le pur hasard qui a formé des millions d'insectes, des millions d'animaux, des millions d'oiseaux différents, de couleurs plus belles les unes que les autres, pour en arriver à la création de l'homme lui-même, qui est une merveille en soi. Et ils viennent nous dire que Dieu n'existe pas. Moi, je vous donne un conseil. Quand quelqu'un me dit Dieu n'existe pas, prouvez-moi qu'il existe, je n'ai rien à leur prouver, je l'affirme et je dis Dieu existe. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà ce que Paul dit. À cause de cette déclaration si importante, vous savez, à l'époque de Paul, quand même, il y avait des grands sages, la Grèce, tous ces pays étaient remplis d'hommes pleins de sagesse, mais ils n'avaient pas toute la connaissance que nous avons aujourd'hui. Et on est en train de nous seriner dans nos écoles que la loi, la théorie de l'évolution, que le monde est venu d'animal et que l'animal est devenu un être humain. Et on veut inculquer par la force à nos enfants ces choses. Mais Paul dit, ils sont inexcusables. C'est incroyable. Comment peut-on être si fermé et borné de croire que tout cela n'est qu'un pur hasard? Des millions de fleurs, des millions de choses extraordinaires, le jour, la nuit, qui se succèdent. Au commencement, Dieu créa. C'est lui qui l'a fait. Voilà ce que Paul dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, voilà, il ne le voit pas, donc il ne croit pas,
sa puissance éternelle et sa divinité. Ce terme est impressionnant. Sa puissance éternelle. On ne parle pas de temporalité, on parle d'éternité. C'est là le grand message de Jésus. Yeshua se tourne vers le Père constamment, vers ce qui est éternel et non pas ce qui est temporel. Pourquoi dans l'Église il y a parfois tant de soucis? C'est parce que les gens considèrent Dieu par rapport à leur temporalité, alors que Dieu n'est pas dans cette temporalité, il est avant tout dans l'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Et voilà ce que Paul dit, sa puissance éternelle et sa divinité. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le seul et l'unique. Se voit comme à l'œil nu. Nous n'avons pas besoin de disserter sur quoi que ce soit. Le monde n'a nullement besoin de ça. Il a besoin d'une révélation. Et je continue. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. À partir d'ici, Paul va basculer, il va expliquer 3 points fort importants. Mais je continue. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Voilà ici une première notion fort importante. L'homme qui était dans la lumière a subitement perdu cette lumière, a été mis dans les ténèbres. C'est ce que la Bible nous enseigne lorsqu'elle nous parle du début du monde et qu'elle dit que les ténèbres étaient sur la terre et qu'il y avait un abîme profond. Et les ténèbres couvraient cet abîme profond. L'homme ne sait plus où il est. C'est une condition de l'humanité. Un abîme profond et des ténèbres qui le couvrent. C'est cela qui est écrit dans le premier chapitre de la Genèse, donc de Bereshit. Il dit qu'il y avait un puits profond et les ténèbres couvraient ce puits. Mais l'Esprit de Dieu, lui, frémissait à la surface des eaux. Dieu était là. L'homme est dans les ténèbres profondes et il est sans intelligence. Et son cœur est fermé. Il ne peut même plus commencer de comprendre le minimum, la chose la plus basique et la plus simple. Il ne peut même plus la comprendre tellement son cœur est plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi notre travail et le travail de Dieu, comprenez bien ceci, c'est tellement important. Vous vous souvenez que j'ai dit que le commencement du monde était fondé sur le Bereshit? Et que ce Bereshit, en réalité, le Réchit voulait dire Israël. Entre autres, il veut dire encore autre chose, mais entre autres, Israël est appelé aussi le Réchit. Et qu'est-ce que Yeshua va dire? Yeshua va dire aux Juifs, il va leur dire, vous êtes la lumière du monde. Oui, le monde est dans les ténèbres, sur le gouffre, sur cet abîme profond, il y a des ténèbres, mais vous êtes la lumière du monde. Et la lumière doit luire dans les ténèbres. Il faut que vous apportiez la lumière. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce n'est pas évidemment un texte qui était écrit il y a seulement 2000 ans. Il est totalement vrai aujourd'hui. L'homme aujourd'hui se vantant d'être sage est complètement devenu fou. Notre société bascule dans toutes sortes de niveaux absolument inimaginable, de destruction morale, spirituelle et mentale. On a l'impression que ce texte a été écrit il y a 1 heure. Et ça a été écrit il y a 2000 ans. L'homme n'a pas changé, le monde a évolué, la technologie a changé, mais le cœur est resté le même. Et Paul est en train de placer tous ces détails les uns après les autres pour rentrer justement dans le vif de son sujet. Alors, à partir de ce verset-ci, à partir du verset 23, il y a un basculement. Si vous avez de quoi écrire, vous pouvez faire un petit trait dans votre Bible. Moi-même, ma Bible est un véritable livre d'écriture que j'ai rajouté de partout.
il y a plus que moi qui peut me comprendre dans ce que j'écris. Tellement il y a des rajoutes et des lignes, parce qu'il y a des choses très importantes à se rappeler. À partir du verset 23, Paul va basculer et il va expliquer 3 points très précis. Et ces 3 points viendront du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre 1 en entier. Et je le lis. Ils ont changé, écoutez, c'est très très incroyable, très important. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. C'est des termes tellement choisis. Paul a tellement choisi les mots. Ils ont changé. Véritablement, ils ont pris la gloire, ils ont retourné véritablement ce qu'ils connaissaient de Dieu et lui ont donné une autre image. C'est pourquoi il est écrit, lorsque Dieu donne les 10 paroles à Moïse, « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Il dit, « Tu ne te feras pas d'image, tu ne te feras pas d'autre Dieu devant moi ». On pourrait le traduire, « Tu ne te feras pas de Dieu qui rivalise », si on traduit proche du texte hébreu. Tu ne te feras pas de Dieu qui rivalise sur ma face. On devrait même dire, si on le traduisait littéralement, d'autres dieux sur mes faces. Dieu a plusieurs aspects. Et ce que fait l'homme, c'est justement dans ce premier commandement, c'est d'avoir renversé les choses et il a pris les valeurs divines, il les a retournées, il les a plaquées littéralement sur la face de Dieu en disant « Voilà mon Dieu, je crois en Dieu, mais voilà l'image que moi je lui donne. » Tu ne te feras pas d'image qui rivalise véritablement sur les visages de Dieu, sur ses faces. Voilà un texte intéressant, puisqu'il dit « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible. » Voilà quelque chose d'absolument incroyable. Comment l'homme qui a changé littéralement changé Dieu et en se prenant lui-même pour Dieu. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose que j'avais déjà expliqué, peut-être vous avez écouté mon enseignement, ou enfin tout du moins la conférence que j'ai donnée il y a quelques mois et qui s'intitulait « La sorcellerie, source de l'occultisme ». Lorsque l'homme se déconnecte véritablement de Dieu, et c'est ce qui s'est produit, lorsque l'homme s'est déconnecté au début, à cause de la faute, à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de cette déconnexion qui s'est faite, il n'avait plus accès à l'arbre de la vie, il ne pouvait plus manger de cet arbre qui lui donnait la vie, et il a lui-même basculé littéralement dans une autre conception de Dieu. Quelque chose de terrible s'est produit. La Bible nous dit même que la terre a été secouée. Ce que l'homme était, la structure parfaite de l'humain, c'est complètement détruite, c'est absolument déstabilisé. Je l'explique vraiment avec beaucoup de force, parce que l'homme qui était une créature absolument incroyable, structurée parfaitement, mais en même temps, excessivement fragile. Elle est absolument incroyable de force, d'intelligence, tout ce qui est en elle je dirais de chimique, d'électrique, de tout ce qui fait qu'un homme existe, tout d'un coup se déstructure et tout à coup l'homme commence de basculer, tout son être, tout ce qui fait qu'il est un homme parfaitement équilibré est en train progressivement de se déstructurer dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Toutes ces forces-là sont en train de disparaître, pas de disparaître, mais évidemment de se déstructurer littéralement. Ainsi, nous rendons compte que l'homme est en train de changer, il va devoir s'accrocher au divin, mais il va véritablement le renverser. C'est ce que Paul dit, ils ont changé la gloire de Dieu, donc incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Quand nous pensons à certaines religions,
tel que le bouddhisme, par exemple, on se rend compte que le bouddhisme dit à l'homme, tu es Dieu. Tout peut être Dieu. Ils disent que nous sommes Dieu. Donc nous devons chercher en nous-mêmes ce qui est Dieu en nous. Lorsque nous allons dans les pays comme l'Inde, Pakistan et autres, quand nous voyons comment les gens considèrent maintenant Dieu, eh bien, c'est ce que Paul dit véritablement, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image d'hommes corruptibles, et ils continuent des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Lorsque j'étais en Inde, je voyais des centaines de temples, petits temples dans les rues, dans les maisons. Ils adorent les serpents, ils adorent les animaux, ils adorent tout. Nous avons même vu un temple qui était dédié au dieu serpent. Nous avons vu même pire, nous avons vu l'homme complètement dégénéré, cherche Dieu, mais comme il ne sait pas le contacter, le trouver, bien qu'il croit qu'il l'a trouvé. Et c'est ça qui est absolument terrible. Il croit qu'il l'a trouvé, mais en réalité, il est complètement perdu. Et c'est ce que Paul dit, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, et qu'ils n'ont pas simplement ouvert leurs yeux sur la grandeur de Dieu, ils se sont construits eux-mêmes des dieux. Ils se sont eux-mêmes fait Dieu. Vous imaginez où l'homme en est arrivé. Nous avons vu que des Indiens sont capables de se prosterner devant des excréments de vaches, et ils les adorent. Ils les adorent. Ils vont même jusqu'à mettre une fleur sur l'excrément de vache. Ils se prosternent et ils l'adorent. Alors, c'est ce que Paul explique. Il dit, mais vous vous rendez compte, quand l'homme se déconnecte du divin, comment l'homme peut évidemment ne plus rien comprendre et se créer des dieux. D'ailleurs, écoutez bien ceci. Un texte très intéressant de la Genèse, je le redis, et je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'est des notions que je redis parce qu'elles sont intéressantes, c'est que si nous traduisons la Torah telle qu'elle est écrite, mot pour mot dans l'ordre, il est écrit ceci, Bereshit bara Elohim. Qu'est-ce que cela veut dire? On a traduit évidemment avec intelligence et raison. Au commencement, Dieu créa. Mais si je suis déconnecté de Dieu et que je vais lire la Torah sans comprendre ce qu'elle dit, au lieu de lire au commencement Dieu créa, je vais lire au commencement Bereshit créa Dieu. Autrement dit, l'homme déconnecté ne peut plus arriver à renverser véritablement le texte et regarder au céleste comme le Créateur, mais s'il renverse la Torah parce qu'il est déconnecté, il ne va plus lire au commencement Dieu créa, mais il va lire au commencement créa Dieu. Autrement dit, l'homme est en train, par sa déconnexion, de se créer lui-même Dieu. Voilà quelque chose d'absolument inimaginable. Nous qui avions toujours cru qu'il suffisait de lire au commencement Dieu créa, nous nous rendons compte maintenant que sans la bonne connexion, nous sommes en train de lire au commencement créa Dieu. Et remarquez-le bien, aujourd'hui l'homme sans Dieu lui-même crée Dieu à sa propre valeur, à sa propre, je dirais, morale, à son propre niveau de spiritualité. Chaque religion est en train, en fait, de se créer Dieu. Même si nous ne faisons pas attention, même nous, si nous ne faisons pas très attention et que nous introduisons dans notre christianisme, dans notre religiosité, dans tous ces systèmes religieux, qu'ils soient protestants, évangéliques, catholiques, et tout ce que vous voulez, si nous ne faisons pas attention, nous sommes presque capables, et même capables, d'arriver à un moment donné de créer Dieu et dire voilà qui est Dieu, alors qu'en fait nous n'avons rien fait d'autre que de montrer de la religion. Je sais que ce que je dis ici est terrible. Mes amis, la connexion est indispensable pour comprendre véritablement qui est Dieu. Lorsque la dame et sa femme étaient en connexion avec le divin
et qu'il allait à l'arbre de la vie, eh bien, il n'y avait plus de problème pour eux. Il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient comprendre qu'au commencement, c'est Dieu qui les avait créés. Mais lorsque le serpent est venu, et là nous rentrons dans des domaines totalement incroyables, lorsque le serpent est venu, il va littéralement amputer le nom de Dieu de sa moitié. Comment est-ce qu'il a fait? Il est écrit que l'Éternel Dieu, c'est ça qui est écrit. Mais lorsque le serpent parle, il dit seulement, est-ce que Dieu a dit? Il ne parle plus d'Éternel. Il va amputer le mot éternel, parce que le diable ne veut pas de cette notion de Dieu. Il ne veut pas que l'homme rentre dans la notion de Dieu éternel. Il dit surtout qu'il ne soit pas éternel. Surtout qu'il ne soit que terrestre. Mais oui, je ne veux pas qu'il ne soit pas religieux, mais je paraphrase la tête dans la pensée du serpent, qui est une métaphore, vous le comprenez bien. Que l'homme croit en Dieu ne dérange pas le serpent. Que l'homme croit qu'il faut une divinité ne dérange absolument pas le serpent, puisque lui-même voudra être adoré. Et si l'homme n'a plus de divinité, le diable ne pourra plus non plus être adoré. Si l'homme ne croit pas qu'il y a encore un Dieu, comment le diable lui-même pourrait-il se faire adorer? Donc le serpent est totalement subtil. Et relisez le texte dans la Genèse, il est écrit littéralement que lorsque le serpent vient, il va parler à Ève, et il va lui dire, enfin à la femme, et il va lui dire, écoute, est-ce que Dieu a réellement dit? Elohim, est-ce qu'il a réellement dit? Alors qu'en réalité, il n'était pas écrit cela avant, il était écrit l'Éternel Dieu. Mais le serpent supprime éternel, et il garde seulement la notion de Dieu créateur. Mais si l'homme n'est pas relié au divin, si l'homme ne peut pas se relier, je dirais, à l'éternité, c'est-à-dire au nom sublime de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le nom sublime, que nous appelons nous l'éternel, à juste raison, que les Juifs appellent Adonai, Hachem, tous ces mots qu'ils emploient, en réalité, ce que le serpent voulait, c'est que l'homme, par sa déconnexion, supprime définitivement la notion d'éternité pour ne rentrer que dans la notion du Dieu qui crée. C'est uniquement cela qui a été fait, que le serpent a fait. Il savait qu'en faisant cela, cette déconnexion allait produire une véritable catastrophe. Il savait que une véritable catastrophe allait se produire et que l'homme déconnecté du divin serait obligé lui-même de se créer un Dieu, puisque la notion d'Élohim, le Dieu qui crée, était toujours en lui. Est-ce que vous comprenez cette chose si incroyable? C'est pourquoi, lorsque nous lisons la Torah, faisons attention et lisons au commencement Dieu créa. Et faisons attention de ne pas lire au commencement créa Dieu. Parce que sinon nous allons basculer véritablement dans l'idolâtrie. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il va le dire, ils ont changé l'image du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Sa déconnexion a fait littéralement disparaître de sa tête cette pensée-là. Non, l'éternité, créons quelque chose nous-mêmes, faisons-nous quelque chose, faisons-nous des dieux, faisons nous-mêmes de Dieu. Voilà ce que Paul dit. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, et nous nous rendons bien compte que si nous regardons aujourd'hui les religions, nous voyons clairement qu'ils adoraient les oiseaux. Si vous voyez l'Égypte adorer les animaux, ils adoraient le bœuf, le serpent, les oiseaux, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut adorer. Aujourd'hui encore, on en est à ce niveau. L'homme cherche Dieu. Et comme il est déconnecté de l'éternité, alors c'est pourquoi il faut que nous vous rappelions d'une chose. Le message fondamental de Yeshua, c'est je vous ai donné la vie éternelle. Écoutez bien ceci.
Le peuple d'Israël avait besoin de reconnecter avec l'éternité. Le monde entier a besoin d'être reconnecté dans son éternité. Il est très dangereux de prêcher un évangile uniquement terrestre. Il est très dangereux de ne prêcher qu'un évangile uniquement céleste. Nous devons prêcher un évangile connecté avec le divin. Ce que Dieu a fait pour l'être humain, c'est de connecter l'éternité avec la terre pour réunir les deux. D'ailleurs, si vous lisez les épîtres de Paul, que nous dit Paul? Il va nous expliquer vraiment que le Messie est mort. Et quand je pose la question parfois à des chrétiens, je leur demande, mais pourquoi est-il mort? Ils disent pour nos péchés. Et je dis oui, mais ça ce n'est qu'une part de son travail, une part de l'œuvre du Mashiach. Le Mashiach est encore bien autre chose. La Bible nous dit qu'il a réconcilié pas seulement l'homme, mais il a réconcilié le ciel avec la terre. L'éternité avec le terrestre doivent être réunies. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le Nachash, c'est-à-dire le serpent, Nachash est un mot hébreu qui veut dire qui brille, le brillant, cuivré, comme celui qui est comme du cuivre. Quand vous, à la lumière, il brille. Nachash est un mot hébreu qui veut dire aussi deviner, sorcellerie, nirouche. On dit en hébreu nirouche, la même racine qui veut dire la sorcellerie. Et d'ailleurs, l'homme est tellement fondé sur ses propres pensées logiques, il est tellement logique qu'il croit que tout ce qu'il pense, sont vérité. D'ailleurs, en hébreu, quand on dit le naresh, c'est la pensée logique. Tout ça vient du même mot, Nachash, le serpent. Lorsque le serpent vient vers la femme, il est logique. Il dit, est-ce que Dieu l'a dit? Mais bien sûr, tu réfléchis. Sois logique, Ève. Sois logique, regarde, réfléchis. Et le serpent devine. Le serpent brille. Mais comme on le dit, tout ce qui brille n'est pas or. Et il n'était pas or, loin de là. Et voilà que Ève se fait prendre au piège. Et maintenant, elle a besoin d'une reconnexion. Elle a besoin d'être reconnectée au divin parce qu'elle n'a plus accès à la source du divin. Ni elle, ni son mari d'ailleurs. Il faudrait expliquer pourquoi le péché d'Adam, mais je le ferai une autre fois dans un autre cours, était plus grave que celui de Ève. Plus grave que celui de sa femme. Ève, Adam ont perdu l'éternité. Dieu lui a dit maintenant tu mourras. Si tu désobéis, tu meurs. Il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine parce que c'est très complexe. Alors que l'homme n'était pas confronté à la mort, il ne la connaissait pas. Comment cette notion de mort pouvait-elle venir dans son esprit puisqu'il n'avait jamais été confronté à la mort? C'est la première fois que ce mot vient. Comment pouvait-il comprendre ce que cela voulait dire? Mais bref, la Bible ne nous dit même pas que c'est Dieu qui va le faire mourir. Il dit, si tu désobéis, tu meurs. Autrement dit, c'est toi-même qui te condamne à mort. Et à chaque fois que l'être humain est déconnecté du Père, déconnecté du Dieu Hachem, de l'éternité, il se condamne lui-même à mort. Parce que la vie de Dieu, ce n'est pas la vie temporelle uniquement, c'est l'éternité. C'est pourquoi je le redirai 1 milliard de fois. Si vous parlez aux hommes du Mashiach, du Sauveur, il faut leur communiquer immédiatement la notion de l'éternité et non pas de la temporalité. Je suis horrifié aujourd'hui lorsque je vois que l'Église est en train de faire un évangile qui ne fonctionne quasiment que sur la temporalité. Je ne suis pas contre le fait que nous ayons des moyens pour vivre, mais si l'évangile aujourd'hui est fondé uniquement sur la temporalité, alors je dis le ministère du Messie mais est une misère. Et comment Jésus serait-il mort sur la croix? Aurait-il donné sa vie pour nous? Serait-il venu du Père pour venir dans un simple corps humain si c'est simplement pour nous donner des moyens financiers? Réfléchis
Je me dis, l'Église a été très loin dans tous ces domaines. Et c'est vrai qu'on a parfois oublié de dire aux gens que Dieu voulait nous bénir ici-bas. Mais aujourd'hui, on a dépassé les limites. Les limites ont été si loin aujourd'hui que j'ai l'impression, mais peut-être ce n'est qu'une impression, peut-être vous ne penserez pas comme moi, mais j'ai l'impression qu'on a déconnecté de l'éternité. On a souvent déconnecté du divin au nom de Jésus, et on a utilisé le nom de Jésus souvent en vain, et la Bible nous dit, tu ne prendras pas le nom de qui? En vain. Le nom de l'Éternel, mes amis. Le nom de l'Éternel en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, le nom sublime, Hachem, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est dans le monde, au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre ou ne pas comprendre. Il est là-haut, c'est lui, que le monde existe ou pas, il est là. Et c'est là, tu ne prendras pas le nom de celui qui est éternel en vain. J'ai l'impression que notre Église souvent a pris le nom de Dieu en vain. Elle a utilisé pour ses propres idées, son propre plaisir, pour les choses de la terre uniquement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le monde, l'Église même, s'est déconnectée de l'éternité, alors que le message fondamental de Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, et déjà, Jésus dit, vous avez reçu la parole éternelle. Voilà ici une introduction de Paul absolument fantastique pour son épître aux Romains. C'est absolument fantastique. Donc ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Méfions-nous de ne pas faire la même chose en Dieu je relis. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, et ici Dieu va faire, et Paul va écrire ce petit mot tellement important, c'est pourquoi. Il y a une raison pour ce qui va venir plus tard. Il y a une raison pour tout ce qui se passe sur la terre maintenant. Il y a une raison pour laquelle le monde est en plein désarroi catastrophique, moral, mental, spirituel. C'est pas par hasard, il y a une raison. Et c'est cette raison que Paul est en train de dire. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Il leur a dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est comme s'il disait, vous voulez vivre dans cette vie. Vivez dans cette vie. Vivez dans cette vie. Faites ce qu'il vous plaît. Vous voulez vivre loin de moi, déconnecté du céleste, déconnecté du divin. Nous avons perdu, dit Simon, le sens profond du Messie. Ça fait des années que je dis, mais il faut connaître qui est le Mashiach. Il faut connaître qui est le Mashiach. Il n'est pas venu pour te faire milliardaire pour ton plaisir. Il n'est pas venu pour te faire rouler en Rolls-Royce. Et si tu en as une parce que tu as les moyens et que tu es heureux de l'avoir, je ne suis même pas contre. Mais si on prend le Mashiach uniquement pour ces choses-là, nous avons déconnecté de l'éternité réellement, et nous avons gardé que le Dieu qui est le Dieu Elohim créateur, et nous avons donc renversé, et au lieu de dire Dieu a créé, nous sommes en train de créer un Dieu. Mes amis, je vous dis une vérité. Je sais que ça peut choquer ceux qui m'entendront, mais je vous dis une grande vérité. L'Église, même évangélique, chrétienne, avec tous ses istes et toutes ses dénominations, a créé elle-même sa propre dimension du céleste. Elle s'est faite elle-même un Dieu à sa propre niveau, à sa propre valeur, à ses propres intérêts. Mais le Messie, mes amis, c'est autre chose. C'est ce que Paul nous dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises, mes amis, les convoitises de leur cœur. Ici, Paul va faire 3 distinctions et j'aurai l'opportunité, puisqu'il est déjà 43, la semaine prochaine, de continuer à expliquer. Mais
en détail, mais je vais brièvement vous dire les 3 niveaux qui suivent. Paul va développer 3 points fort importants. Il va développer ce qu'on vient de faire maintenant, l'idolâtrie, je viens d'en dire quelques mots. Puis il va développer un thème très actuel, mes amis, hyper actuel, ce qui est vraiment, on a l'impression que c'est écrit aujourd'hui. Il va développer l'homosexualité. L'homosexualité ne vient pas de rien du tout par hasard. Il y a des raisons. Nous n'accusons pas les homosexuels, nous ne les accusons pas méchamment. Ils ont besoin du Messie. Mais il y a des raisons pour lesquelles ces choses existent sur la terre aujourd'hui. Et c'est le point suivant sur lequel Paul va parler du verset 24 jusqu'au verset 27. Et puis à partir du verset 28 jusqu'à la fin de son épître, tout du moins du premier chapitre que nous avons nous, il va expliquer des péchés, le désordre, la méchanceté, la malice. Mais vous remarquez quand même une chose, c'est que lorsque l'homme touche au sens profond du Messie, lorsqu'il touche à l'éternité du divin, lorsqu'il va toucher Dieu dans sa propre nature, lorsqu'il touche Dieu dans la nature profonde de Dieu, c'est son corps lui-même qui se détruit. Et l'homosexualité, l'homme est en train de basculer lui-même dans sa propre idolâtrie. Il s'adore lui-même, il croit que lui-même peut faire ce qu'il veut, il se considère comme étant son propre maître, et dans tout son corps, mentalement, spirituellement, physiquement, sexuellement, tout ça est en train de se détruire. C'est une dégénérescence totale, parce que simplement, l'homme s'est déconnecté. Mes amis, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, méfions-nous, même nous qui nous disons des croyants, qui connaissons le Messie, qui aimons Jésus, méfions-nous de ne jamais nous déconnecter de la partie la plus inimaginable que l'homme puisse comprendre et dont il a tant besoin, c'est la notion de l'éternité. Jésus l'a dit, Yeshua l'a dit, je vous ai donné l'éternité. Celui qui entend ma parole à l'éternité. Nous ne pouvons plus nous déconnecter de cette pensée, mes amis. C'est impossible. Ne faisons pas comme le serpent, ne faisons pas comme Ève, qui a écouté le serpent qui lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? N'aurait-il pas dû dire, est-ce que l'éternel Dieu? Non, il a divisé le nom, il a arraché le nom de Dieu, il l'a coupé en deux devant Ève. Terrible, inimaginable. La force du Mashiach, la force du Messie, la force de son ministère, c'est que Jésus sait qu'il est branché à l'éternité. Et lorsqu'on va vouloir le coincer dans son ministère, il va dire, tu n'auras que Dieu seul, que l'Éternel seul, lui, qu'il faut adorer. Il y a beaucoup de notions à expliquer sur les comportements du Messie par rapport au Père, comment il se comportait par rapport à Dieu, par rapport aux hommes qu'il connectait sur terre, qu'il rencontrait. Il y a beaucoup à dire sur cela. Nous aurons des opportunités encore et encore de le faire. Aujourd'hui, le cours voulait absolument tourner sur ce principe fondamental que Paul enseigne à cause de la déconnexion. Parce que l'homme s'est déconnecté dès l'origine, il n'a plus été capable de reconnaître l'éternité, il l'a seulement considéré et il a renversé, si vous voulez, la vapeur, il a renversé le texte et il s'est créé lui-même des dieux. Et voilà ce que Paul dit, il faut maintenant une nécessité que le Messie vienne pour reconnecter l'homme avec l'éternité. L'arbre de vie, mes amis, c'est un arbre d'éternité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre de temporalité. Tu le connais ici, mais ça s'arrêtera là. Mais l'arbre de la vie, c'est l'arbre qui nous donne l'huile de l'onction. C'est l'arbre qui nous donne l'éternité. Tant que nous sommes accrochés à cet arbre, nous pouvons aller manger. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque le voile s'est déchiré à la mort du Mashiach, le chemin a été ouvert. Pourquoi? Pour nous reconduire dans la pensée de l'éternité et pour reconstruire le nom divin de Hachem.
Il a reconstruit le nom, le Messie, pour nous. Pour nous. Et aujourd'hui, nous nous tournons vers lui. Et nous ne disons pas seulement le Créateur, mais nous disons l'Éternel, celui qui a créé. Nous avons reconnecté. Le Mashiach est venu pour reconstruire le nom divin. L'Éternel Dieu, Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, le Dieu éternel. Mes amis, c'est cela aujourd'hui que je voulais vous dire pour ce 4e cours sur l'épître de Paul. Et vous voyez comment Paul est en train de construire son épître. Vous voyez comment il est en train de travailler pour introduire la notion indispensable du Mashiach qui vient pour reconnecter avec le divin et pour reconstruire littéralement le nom qui avait été profané et divisé. D'ailleurs, vous pouvez le lire plus loin dans la Genèse, il est dit, lorsqu'ils commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, on doit le lire surtout. Pour ceux qui on commença en ces temps-là, non pas à invoquer, mais à profaner. Et voilà un thème très très important, mes amis. Aujourd'hui, il faut que le monde soit reconnecté. Voilà mon thème. Reconstruire le nom de l'Éternel qui avait été profané, qui avait été malmené, qui avait été déchiré. Reconstruire, mes amis, totalement le nom du Seigneur. C'est le cours d'aujourd'hui, absolument magnifique. J'aime tellement lire ces lettres de Paul. Je vous encourage de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon être. Je voudrais vous prendre dans mes bras, vous serrer, vous dire combien je vous aime, combien je suis heureux d'être avec vous chaque mardi soir et chaque samedi, pour vous dire, mes amis, ne déconnectez pas de l'éternité. Ne déconnectez pas. Ne séparez jamais le nom. Ne séparez jamais le nom de Dieu. Ne le coupez jamais en deux. Mais dites l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, Adonai Elohim, Hachem Elohim. Ne le coupez pas. Ne faites pas cela. Sinon, c'est l'esprit du serpent qui va vous saisir. Et alors, vous allez lire à l'inverse. Au commencement, créa Dieu. Et ce que je veux que vous lisiez, à cause de la bonne connexion et du nom divin réconcilié, réuni à nouveau par le Messie,